Et samedi, et ça y est, c'est l'heure de roue libre en live sur le stream. On est ensemble exactement jusqu'à midi. Les amis, on a vécu une journée très compliquée hier. C'est assez difficile aujourd'hui de se motiver pour revenir, mais on l'a fait quand même. Donc, on est tous ici pour analyser ce qui s'est passé, même si c'est assez difficile. Polo est bien présent aujourd'hui, ou Polo, ou devrais-je dire le Drake français. Voilà, il avait pronostiqué la victoire de Thibaut Pinot sur le Tour de France. Et voilà ce qui s'est passé. Pinot qui abandonne et un rouleur qui a incroyablement dessiné une photo de toi avec Drake. Polo. Ouais, franchement, au-delà de toutes ces histoires de chat noir, de mauvais parieurs ou quoi que ce soit, aujourd'hui c'est vraiment avec le cœur lourd qu'on fait cette émission, Joseph. Je pense que dans ma vie de fan de sport et de suiveur de sport, je n'ai jamais vraiment eu autant d'émotions que ce que j'ai eu hier, de tristesse. Et on en a eu des tristesses avec beaucoup d'événements sportifs, que ce soit moi avec le PSG ou avec l'équipe de France. Il y a eu d'énormes déceptions, mais celle que j'ai vue hier, la détresse de Thibaut Pinot, c'était qui contraste avec ce magnifique Tour de France qu'il faisait. C'était trop en fait, c'était beaucoup trop, et c'est aussi pour ça qu'on adore ce mec-là. Mais hier, c'était trop pour nous. Robin, bon, on a un Polo qui est dans le dur, on va essayer de le remotiver. Ouais, mais toi, hier, t'étais triste, certes, t'avais envie de tout casser quand on se parlait par Polo, t'étais dans le dur aussi. Bien sûr, je rejoignais Polo. Mon Polo, il parlait peu parce qu'il était vraiment au fond du gouffre, mais ouais, c'était une terrible journée. Et c'est toujours de toute façon quand l'espoir a été au plus haut que la chute fait le plus mal. C'est ce que tu disais aussi, Joseph, hier. Et voilà, c'est exactement ça. On a pris un autobus en pleine face au bout d'une heure d'étape hier. Et je crois qu'on en est toujours parmi. Le programme de cette émission, il est le suivant, les amis. Débrief de l'étape arrêtée, parce qu'il y a eu aussi ça, c'est incroyable ce qui s'est passé, qui a vu Bernal prendre le maillot jaune et Pinot donc abandonner. On va faire un débat, parce que le Tour de France continue. Est-ce que Egan Bernal, ça y est, a gagné le Tour de France ou non? On va aussi se demander si Alaphilippe est capable de rester sur ce podium-là. Preview de la dernière étape de montagne, la météo a encore fait des siennes, donc l'étape a été raccourcie de 130 à 59 km. Chatroom, comme toujours, on voit que vous êtes bien présent, vous êtes aussi triste apparemment que Polo et que Robin. Rétro chronique du vélo aujourd'hui sur la fin d'un règne, Robin. Lequel? Ouais, le règne de Miguel Indurain, donc, qui a duré de 91 à 95 et qui s'arrête en 1996 pour laisser la place à d'autres coureurs qui vont succéder pendant plusieurs années. Il n'y aura pas de règne jusqu'à celui de Lance Armstrong et on parlera du coup de la fin d'Indurain. Et donc on terminera bien évidemment comme d'habitude par un quiz qui en ce moment est mené 10-5 par Robin. C'est parti pour le récap de l'étape d'hier. Apparemment il y a le jingle qui tourne. Il était 5e du coup du classement général, Thibaut Pinot, placé tout simplement pour gagner le Tour de France. Il l'a dit, il y croyait dur comme fer, on y croyait dur comme fer, mais Thibaut Pinot a abandonné la mort dans l'âme à 90 km de Tignes en début d'étape. Exactement, il avait une lésion au genou, c'était quasiment impossible de le savoir, ça n'avait pas fuité. Donc on s'est demandé ce qui se passait en ce début d'étape. Voilà, il a une lésion au genou, au-dessus, à la cuisse, pardon, juste au-dessus du genou. C'est apparemment une blessure tout simplement de footeux qui est très très rare chez les cyclistes. Polo, c'est dur à accepter. Bah ouais, c'est dur à accepter, mais en même temps, on marchait tellement sur des œufs avec Thibaut Pinot, comme c'est toutes ces dernières années en fait. C'est ça qui est triste, c'est que tu te dis, est-ce qu'il a évité la maladie? Est-ce qu'il a évité le coup de froid, le coup de chaud Et là, en fait, sur une lésion musculaire qui n'arrive à aucun cycliste, en fait, il abandonne le Tour, alors que s'il n'avait pas ça, ce Tour-là, il l'aurait gagné. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, parce qu'il sait, il l'a vu que dans les Pyrénées, c'était le plus fort. Il a vu que sur une jambe, il a réussi à suivre Geraint Thomas, il a réussi à mettre dans le dur les Bourkman, les Kruijswijk, etc. C'est terrible. C'est terrible parce que déjà, il est obligé d'abandonner, mais c'est terrible parce qu'il est obligé d'abandonner alors que c'était sûrement le plus fort en montagne et le plus fort tout court, puisque le plus fort en montagne et le vainqueur de ce Tour de France, on l'a bien vu avec Bernal, on en parlera plus tard. Franchement, c'est un crève-cœur terrible. Il y a Groupama FDJ qui a donc communiqué, qui a essayé de nous aiguiller, de nous dire un peu ce qu'il en était, parce qu'on était totalement perdus. En fait, cette blessure-là ne se l'est pas faite hier, parce qu'on pouvait se demander, voilà. Mais en fait, c'était il y a 2 jours carrément qu'il s'est fait mal en se tapant le genou sur le guidon. Il y a eu justement plusieurs explications. Au début, on a parlé d'un coup de genou qu'il aurait mis dans son guidon en essayant d'éviter une chute.
Il semblerait que ce soit pas ça, parce qu'il n'avait pas de douleur après l'étape de Gap. Et c'est après l'étape du Galibier, donc jeudi, qu'il a eu très mal. Et en fait, c'est dans le col de Vars, voilà, dans une relance. J'ai pas bien compris si c'est dans la montée ou dans la descente du col de Vars. Mais voilà, une relance à un moment où il sent une douleur qu'il n'a plus quitté de la journée. Et il arrive surtout à la fin de cette étape à Valloire où il n'arrive plus à pédaler. Et donc on s'inquiétait, on se disait pourquoi il n'a pas réussi à suivre Bernal dans le Galibier. Il était le plus fort dans les Pyrénées. Est-ce que sa forme est déjà un peu descendue? Est-ce que celle de Bernal est ascendante? Qu'est-ce que ça va donner? Il est malade. Moi, je le voyais malade. Quoi. On se disait qu'est-ce que ça va donner pour les deux arrivées au sommet? Est-ce que Bernal a pris le dessus? Et maintenant qu'il est devant en général, comment Pinot va faire pour le reprendre? Finalement, en fait, c'est juste que Pinot n'était pas à 100% du tout. Il y a Souptic qui nous dit l'an dernier, il a vomi. Cette année, déchirure. L'an prochain, sushi pas frais. Dans 2 ans, piqûre de frelon. On s'habitue malheureusement. S'il finit, c'est qu'il sera vainqueur de Grand Tour. Paul, c'est vrai que voilà, les abandons sur le Tour de France, on a un tableau qui résume ces abandons en série, tout simplement. 2013, angine. 2016-2017, maladie, on n'avait pas plus d'informations que ça. Lésion cette année, ça commence à faire beaucoup sur le Tour de France. Bah, clairement, puis depuis 2012, de toute façon, on suit Thibaut Pinot. Moi, je me souviens de sa descente dans le port de Balès en 2013, avant qu'il abandonne sur Angine, où déjà là, il avait lâché dans la tête. 2016, sur le col d'Aspin, où dès les premières rampes du premier col du Tour de France, il abandonne, il faisait hyper chaud ce jour-là, et tu te dis merde, c'est reparti. 2018, la pneumopathie sur le Giro, cette année la lésion musculaire. C'est terrible, mais en même temps, ça va tellement avec le personnage. Il nous tire tellement dans des proportions énormes d'émotions. Ça va du très haut au très bas. Et c'est pour ça que les gens l'adorent et qu'il procure plus d'émotions, même que d'autres coureurs français. Peut-être même qu'un notamment un Romain Bardet. Je pensais à Egan Bernal parce que je ne pense qu'à lui du coup depuis par rapport à Romain Bardet, il procure beaucoup plus d'émotions et c'est terrible. Et c'est aussi dû à ça, quoi. Et c'est aussi dû au fait qu'à chaque fois qu'il a eu ces problèmes-là, après 2013, il est revenu plus fort, il fait podium en 2014. Après 2016 et 2017, et ben finalement, il revient très fort en 2019 sur le Tour de France. Le Tour 2018, il n'y participe pas. Il gagne aussi le Tour de Lombardie, il fait une super Vuelta, il fait un super Giro. Il reviendra encore plus fort, j'en suis persuadé. Les jambes qu'il a cette année, il n'y a aucune raison qu'il ne les ait pas l'année prochaine. Et l'année prochaine, il sera au moins au même niveau que cette année, prêt à remporter le Tour de France. Robin, c'est vrai qu'avant l'émission, on parlait de légende pour Thibaut Pinot. Moi, j'ai un peu de mal pour le moment à le définir comme une légende, mais dans les rétro-chroniques du vélo, tu nous as beaucoup parlé de ces champions qui étaient tout simplement presque maudits, en fait. Oui, il y en a qui gagnent pas et qui rentrent malgré tout dans la légende. Et bon, alors, c'est un peu la même histoire que Raymond Poulidor. Bien sûr, la carrière de Thibaut Pinot n'est pas comparable, mais on parle de Poulidor comme d'un loser. Et en fait, il a gagné beaucoup de courses. Thibaut Pinot, c'est pareil. On pourra parler peut-être des années. S'il ne gagne jamais le Tour de France, on parlera longtemps de cet échec et de ceux qui ont précédé déjà. Ça n'empêche que Thibaut Pinot aura gagné d'autres courses. Il aura gagné des étapes de légende, y compris sur le Tour de France. Il aura gagné un monument, quoi qu'il arrive, le Tour de Lombardie. Peut-être qu'il y en a d'autres qui s'ajouteront d'ici là. Donc c'est pas le fait que Thibaut Pinot ne gagne jamais le Tour de France qui l'empêchera de rentrer dans la légende. Et justement, au contraire, je pense même un Tour de France comme il l'a fait là, où tout lui est promis et où il est obligé d'abandonner sur un problème musculaire, sur un truc, quelque chose qui n'est pas de son fait finalement, ça rentrera et ça fera de lui aussi une légende du cyclisme français. Il a dit sur les réseaux sociaux qu'il sera au rendez-vous du Tour 2020. Il a posté une photo sur Twitter sur laquelle on voit sa photo de la victoire au Tourmalet, Paul, qui restera dans les annales. Et il a dit « Je serai là, présent sur le Tour de France 2020 ». C'est désormais une certitude. Oui, mais clairement, moi je pense que c'est ça maintenant. Son objectif, c'est d'aller sur le Tour de France l'année prochaine. Beaucoup parlent de la Vuelta. La Vuelta, c'est un non-sens complet quand tu as les jambes pour gagner, je pense, le Tour de France. Que ce soit cette année, on l'a vu, ou l'année prochaine, on le verra. Le Lombardie plutôt pour la fin de saison. Le Lombardie pour la fin de saison. Les championnats du monde, même si je ne pense pas qu'il sera sélectionné, parce que mine de rien, c'est pas vraiment son profil, notamment par rapport aux championnats du monde qui nous attendent dans 2 ans. Franchement... L'année prochaine, il va revenir fort et j'y crois vraiment. Il l'a montré, il était plus fort qu'Egan Bernal. Egan Bernal, il a impressionné tout le monde dans les Alpes. Il était plus fort qu'Egan Bernal sur les Pyrénées. Et s'il n'a pas pu le suivre à l'arrivée à Valloire,
c'est parce qu'il avait mal à cette jambe, justement. C'est parce que cette On a une déclat d'ailleurs de lésion, cette Thibaut Pinot déchirure, aussi, elle s'était déjà manifestée. C'est juste la seule raison pour laquelle il n'a pas pu suivre Bernal. Il est revenu sur une jambe sur Geraint Thomas en mettant dans le dur Bourkman et Kreuzweig. Il ne faut pas l'oublier aussi, ça. Et il l'a bien dit dans l'équipe ce matin, d'ailleurs. Ouais, il expliquait ce pourquoi il a abandonné, mais surtout il faisait part de sa déception. C'est la plus grande déception de ma carrière. J'étais convaincu que j'allais le faire, que rien ne pouvait m'arrêter. Maintenant, on ne saura jamais. Là, j'en ai marre. Voilà, il a aussi. Et rappelons-nous comment il s'était relevé de ce qui était à l'époque la plus grande déception de sa carrière, qui était le Giro de l'année dernière. Il s'en est relevé en faisant une super Vuelta et en gagnant le Tour de Lombardie. S'il se relève aussi bien de ce qui est devenu depuis hier la plus grande déception de sa carrière, je pense qu'il y en a qui auront intérêt à se cacher sur le Tour de France dans un an. Surtout que des gens disent ouais, mais l'année prochaine il y aura le retour de Froome, machin. Mais regardez ce qui se passe chez Sky actuellement. Christopher Froome appartient, je pense, même s'il va revenir et qu'il aura sûrement un statut à défendre et à faire valoir. Quand tu vois Egan Bernal, quand tu vois Geraint Thomas, bon courage pour Christopher Froome, ne serait-ce que d'avoir une sélection, au moins en tant que favori pour le Tour de France. En tout cas, voilà, on a vu ces images absolument horribles. Et Carapaz. Voilà, et Carapaz aussi. On a vu ces images où on voyait William Bonnet en train de dire à son équipier arrête-toi, voilà, Ouais. prends soin de toi. Et puis ces photos évidemment de Thibaut Pinot qui quitte le Tour de France à 90 km de Tignes. Voilà, on tourne la page Thibaut Pinot qui nous a extrêmement fait mal au cœur. Mais la course, elle a continué. Et Bernal est passé à l'attaque quelques kilomètres plus loin dans le col de l'Isran. Robin, Egan Bernal était le plus fort de ce Tour de France, en tout cas dans l'Isran. Ouais, de ce Tour de France sans Thibaut Pinot, ouais, c'était le plus fort. Et on savait finalement, enfin je le savais non, parce que moi je pensais que ça allait un peu plus se regarder dans l'Isran, mais Paul l'avait bien anticipé hier matin. Voilà, il avait eu le nez. Il nous avait dit que ça allait sortir des Premier sourire de Polo dans l'émission. Et c'est vrai que il avait vu juste. En fait, Ineos avait prévu de visser très tôt. Il savait que Julien Lafilippe était solide encore avec ce maillot jaune. Et ils ont bien fait parce que quand on voit, c'est triste pour nous Français, mais quand on voit la fin d'étape, ils se seraient mordus les doigts très longtemps d'attendre la montée de Tignes. Parce que finalement, s'ils avaient un peu escamoté l'Isran, Julien Lafilippe serait encore en jaune aujourd'hui avec 1 minute, peut-être 1:30 d'avance. Et ils auraient très très chaud avant la dernière étape. Tu t'attendais, Paul, à ce point-là, au-delà de la bagarre dans l'Isran, à voir Egan Bernal voler? Complètement. C'est mon prono d'hier, Egan Bernal. Quand tu vois déjà la forme qu'il avait sur les Pyrénées, quand tu as vu la démonstration qu'il a fait la veille à Valloire, c'était évident qu'il allait tenter un coup comme ça. Geraint Thomas a tenté, mais clairement une jambe en dessous. Kreuzweig a placé une espèce de fausse attaque qui n'emmènera pas au paradis. Qui n'a servi à rien. Bourkman a suivi comme il a pu. Et voilà, Egan Bernal est tout simplement plus fort que les autres. J'aurais bien aimé le voir face à un niveau au top, un Pinot au top niveau sur ces Alpes. Et c'est ça le grand regret. Mais Bernal n'a rien volé à personne. C'est le plus fort de ce Tour de France. Et à mon avis, ça fait un très beau vainqueur demain sur les Champs-Élysées. Parce qu'il était bien meilleur que tout le reste du peloton actuel. Et donc, s'il a aujourd'hui ce maillot jaune qu'on voit, ça fait bizarre de voir Egan Bernal avec ce maillot jaune parce que d'habitude, c'est Julien Alaphilippe qui l'avait, mais Julien Alaphilippe, malgré tous ses efforts, a craqué après l'attaque. On le voit ici après l'interruption de l'étape. Julien Alaphilippe, quand même, qui rentre dans l'histoire, Robin, clairement, parce qu'il a porté 15 jours le maillot jaune ou 14. De manière, s'il en a porté 14, il rejoint Louison Bobet. S'il en a porté 15 fois, il rejoint René Vietto dans les coureurs français. Ouais, il a porté 14 fois. Ouais, c'était le 14e jour, le dernier était le plus dur. Mais franchement, je crois qu'on se rappellera tous pour très 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 longtemps de cette épopée, de cette aventure sur le Tour de France, parce que ça faisait des années qu'on n'avait pas vibré comme ça et que Alaphilippe, il n'est pas le seul, mais il a rendu ce Tour de France incroyable. On a voulu y croire avec lui jusqu'au bout. On était un peu aveuglés et c'est normal parce qu'on avait tellement envie d'y croire pour lui. Surtout hier après l'abandon de Thibaut Pinot, on se dit voilà, il faut absolument que Julien Alaphilippe tienne dans l'Isran parce que la montée de Tignes, elle lui correspond un peu mieux. Et même si je savais que ça allait être très 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 compliqué, au pied de l'Isran, je continuais d'y croire dur comme fer. Il restait 10 bornes, on a passé les 2000 mètres d'altitude. Alaphilippe, je le trouvais bien. Finalement, 2 km plus loin, il était cuit et on ne peut pas lui en vouloir d'être cuit. Quand on se rappelle les 3 semaines qu'il vient de faire, voilà, le Tour de France est parti samedi, il y a quasiment 3 semaines jour pour jour. Et Julien Alaphilippe, depuis samedi dernier, mais il s'est pas économisé. Hein. Ouais, c'est pas étonnant non plus. C'est bien sûr qu'on a envie d'y croire et même moi j'y croyais un peu, même si tu y croyais beaucoup plus que moi hier Robin.
c'est logique, en même temps c'est terriblement triste, mais ça fait partie aussi de la légende de cette étape. C'était attendu, on y a cru vraiment jusqu'à ce qu'il lâche les roues du groupe des favoris. Et après, à partir de ce moment-là, on savait que quoi qu'il reste, c'était terminé, que l'étape soit galvaudée ou pas à la fin. Tu savais qu'Alaphilippe allait perdre son maillot jaune. Mais il a Qu'est-ce que rien à c'était beau malgré tout de le voir de batailler dans l'Isran. Voilà, on voyait bien qu'il était à la limite et qu'il donnait. Il pouvait pas donner plus que ce qu'il était en train de donner dans l'Isran. Voilà, c'est triste de l'avoir vu comme ça. Et puis il a dit après la neutralisation, il était un peu déçu que ce soit arrêté. Il a dit voilà, passer ça. On l'a vu avec Henrik oui, Mas, c'est vrai. en train de célébrer un peu. On l'a vu en dehors de la voiture, en train de dire bonjour mais sur le moment, public. Sur le moment, il disait. L'image qui marque ça. Sur le moment, il disait ça me fait chier. J'aurais voulu me battre jusqu'au bout et tomber les armes à la main. Ça montre quand même l'état d'esprit du garçon. Et voilà, il avait perdu son maillot jaune dans l'Isran, mais il voulait aller jusqu'au bout, le porter encore une petite heure, ce qui lui restait un petit peu moins peut-être. Et en profiter jusqu'à la dernière minute. Et on a du coup une déclaration de Julien Alaphilippe qui, comme tu le dis, était déçu. J'ai donné le maximum, je ne peux pas avoir de regrets, j'ai tout donné, battu par plus fort que moi, c'est comme ça. Maillot jaune encore possible, c'est la question qu'on va aborder tout à l'heure. Je ne pense pas, non, c'est déjà un rêve de le porter. J'ai poursuivi le rêve longtemps, bien plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Bernal et Simon Yates, du coup, sont passés seuls tous les deux au sommet de l'Isran après avoir attaqué. Bernal a récupéré Simon Yates. Et les temps, pour ceux qui ne le savent pas, du coup, avec la neutralisation, ont été arrêtés au sommet de l'Isran. Parce que les deux, en fait, après avoir passé ce sommet, se sont lancés dans la descente et pendant qu'ils étaient en train de descendre, eh bien, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quelques kilomètres plus loin, il y avait des orages de grêlons avec des grêlons de la taille de balles de ping-pong d'après Christian Prudhomme. Et encore plus loin, il y avait un éboulement de boue, tout simplement. On va voir quelques images derrière. Erwan, tu peux y aller. L'inondation, voilà, l'éboulement dans la montée de Tignes. En bas de la montée de Tignes, apparemment, on a vu ce truc incroyable. Donc, si par hasard, certains se demandaient si c'était possible, c'était infranchissable. Et même avant ça, voilà, au moment où il y a la course arrêtée, il y avait des chasse-neige et des inondations avec ces coulées de boue dans des cuves. Bon, voilà, c'était clairement des images qui font que c'était totalement impossible d'aller plus loin, Paul. Non, mais clairement, de toute façon, là, je pense que personne ne conteste le fait que la décision était la bonne à prendre. À partir de ce moment-là, oui, pour certains ou pour d'autres, ça arrange plus les affaires, notamment pour des Alaphilippe, on dit, alors que même ces coureurs-là n'avaient pas envie que ça s'arrête. Donc je pense que finalement, ça n'arrangeait personne. On a aussi eu cette déclaration de Kreuzweig qui disait que lui, il en avait gardé sous la pédale. C'est toi qui l'a tweeté, Jeff, qu'il en a gardé sous la pédale et que... et qui voulait passer à l'attaque, notamment plus tard. À Fressard, dans la vallée, il avait aussi un coéquipier, peut-être que ça aurait pu changer pour lui. Enfin bon, ce mec-là qui n'a pas mis un coup de pédale depuis le début du tour et qui dit au seul moment où il ne peut pas attaquer qu'il l'aurait fait, je trouve ça aussi un peu gros. Donc, oui, voilà. Donc voilà, forcément, ça a provoqué beaucoup de déception chez certains. Des gens se sont dit « Ah putain, ça fait du bien ». Je pense que le groupe Eto a dû se dire « Dieu merci, c'est terminé ». Mais voilà, la décision était la bonne à prendre. Il n'y a aucune... Il y a aucune la direction de course, Paul, n'a pas suivi son propre règlement parce que si une étape ne va pas au bout, en théorie, elle doit être tout simplement annulée. Alors, cette fois, la direction de course et Christian Prudhomme ont pris une option différente. Est-ce que tu comprends ceux qui disent voilà, ça aurait dû être annulé? Non. Évidemment... On se dit en tant que Français, imaginez Alaphilippe qui garde une 30 d'avance, Thibaut Pinot qui peut repartir parce que l'abandon est annulé. Mais pourquoi faire Je veux dire, de toute façon, Julien Alaphilippe n'a pas envie de gagner le Tour ou de faire un podium en ayant eu une étape où tout le monde a vu qu'il avait perdu le maillot et on lui redonnerait. Donc personne n'a envie de ça. Franchement, la décision qui a été prise, c'est la bonne. Julien Alaphilippe a perdu le maillot jaune, c'est comme ça. Thibaut Pinot a abandonné, c'est comme ça. Et finalement, ceux qui sont un peu heureux de ne pas avoir monté Tignes, tant mieux si certains ont pu bénéficier de ça pour gratter 10-20 secondes. Et si Julien Alaphilippe sauve un podium qui est très hypothétique, mais parce que la montée de Tignes n'a pas eu lieu et qu'il a pu sauver quelques poignées de secondes, on dira tant mieux. Mais de là à annuler l'étape, non, fallait surtout pas. Et puis Christophe Prudhomme l'a bien dit, je crois que c'est lui qui a dit ça. Il dit que l'Isran a mis les gens à leur place, en fait. Et voilà, la Jalabert qui disait ça. Hein Jalabert. C'est Jalabert. Et c'est très bien résumé. Il y a Bernal qui était plus fort. Et derrière, il y avait le groupe de favoris qui semblent à peu près du même niveau, que ce soit Kreuzweig, Geraint Thomas ou Emmanuel Bourkman. En montagne, ils sont du même niveau. Voilà, la hiérarchie, elle était là. Et il n'y a même pas à discuter de ça. Je pense que le classement au sommet de l'Isran aurait été le même. Peut-être pas niveau
niveau proportion, en termes de proportion chronométrique, pas la même, mais ça aurait été le même Non, mais de classement. toute façon, ça marche. Ça marche pour tout le monde. Hein. Julien Lafilippe, il peut dire j'en gardais sous la pédale pour faire une descente à bloc, rouler dans la plaine et faire une belle montée de Tignes. Tout le monde peut le sortir cet argument de j'avais pas tout donné au sommet. C'est l'argument Kreuzweig, parce que c'est le seul qui l'a dit. D'autres auraient dû le faire, mais c'est le seul qui l'a dit. Et celui qui aurait pu très clairement être frustré de cet arrêt, c'est Simon Yates. Simon Yates qui était avec Bernal, qui aurait très bien pu travailler avec Bernal pour que Bernal aille chercher tout simplement le tour, assurer son tour. Et Simon Yates, une 3e victoire potentielle. Il aurait très bien pu avoir un arrangement entre les deux. Il aurait pu. Voilà, en tout cas, il était clairement frustré. Mais t'es frustré jusqu'à ce qu'on te montre les images. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est pour dire que ça a créé une tension sur le Tour de France, que Christian Prudhomme a dû même aller lui expliquer. Il y a Oran qui était furieux, qui a fait des gestes. Oran était furieux parce que je pense que Nibali lui expliquait que la course était neutralisée, que lui il n'avait pas l'info et il pensait que Nibali racontait n'importe quoi. En fait, on le voit furieux lui faire des grands gestes comme ça. Oui, et il repart tout de suite. Moi, je pense qu'il n'a pas cru Nibali et que c'était très bizarre. Les mecs, de toute façon, ils viennent de monter l'Iseran à 2700 mètres d'altitude. Tu m'étonnes qu'ils ne soient pas tous hyper lucides. On ne peut pas leur en vouloir. Exactement. La course, quand même, continue. Egan Bernal et maillot jaune. Et maintenant, on va se poser comme question dans le débat, est-ce qu'il va aller à Paris avec? C'est parti. Ce nouveau classement général, on a mis du temps à l'avoir hier, mais voilà, ça y est, il est tout prêt. Vous allez le découvrir. Moi qui l'ai fait pour une fois. Exactement. Polo, pour une fois, en plus, t'es pas gâté parce que d'habitude, Ben, qui nous le fait très gentiment, cette fois, n'a pas pu. Cette fois, Polo, tu l'as fait, tu l'as eu très tard, mais voilà. Egan Bernal est désormais leader du Tour de France, 48 secondes d'avance sur Alaphilippe. 1,16 d'avance sur Geraint Thomas. Kreuzweig et Bourman ne sont pas si loin que ça. 1,28, 1,55. Première question qu'on se pose, Bernal, déjà sacré, oui ou non? Robin, tu es le premier à répondre à cette question. Oui, je dis oui parce que tout est clair désormais chez Ineos. C'était peu clair jusqu'à hier matin. Mais tout s'est éclairci dans la montée de l'Iseran. Où une nouvelle fois, malgré tout, j'ai l'impression, on a dit à Bernal et Thomas, battez Alaphilippe, débrouillez-vous, vous avez 5 secondes d'écart, il faut juste qu'il y en ait un de vous deux qui gagne. Et Thomas a essayé, et Thomas ne pourra pas dire qu'on lui a pas donné sa chance, parce que, rappelons-nous au Galibier, Bernal attaque en premier, et Bernal se détache tout de suite, il fait des écarts. Là, c'est Thomas qui a attaqué en premier, et il n'a pas été capable de faire ce qu'avait fait Bernal la veille. Donc Bernal était en couverture derrière, à surveiller Alaphilippe. Quand il s'est rendu compte qu'Alaphilippe était dans le dur, il a fait la jonction avec une facilité déconcertante. Il est revenu et il a mis la mine que personne n'a pu suivre. Donc on a clairement vu entre Bernal et Thomas que Bernal était le plus fort. Et voilà, on voit le rapprocher d'Egan Bernal après le contre-la-montre. Donc on a eu les 2 arrivées au sommet dans les Pyrénées. On a eu les 2 étapes alpestres. Il reste une étape aujourd'hui. Mais on voit bien que Egan Bernal finalement a laissé à éliminer tout débat, puisque aujourd'hui il y a 1,16 d'écart entre les deux et que c'est impossible à remonter en une seule étape. Polo, déjà sacré, Bernal? Ouais, bien sûr. Et puis quand tu vois de toute façon la déclat de Geraint Thomas, ça fait plus aucun doute. Bernal est le plus fort, il le sera encore aujourd'hui. Et je pense que Geraint Thomas le sait. Geraint Thomas a essayé hier, il n'a pas réussi. Robin l'a très bien expliqué. Geraint Thomas, il l'a dit maintenant. L'objectif, c'est de finir le job, de ramener le maillot jaune à Paris. Et pour ça, je me mettrai au service d'Egan Bernal à 100%. Je pense que c'est malin aussi et ça prouve au final qu'aussi que Geraint Thomas est un mec bien. Il a eu sa chance à égalité avec Bernal. Bernal est plus fort, il accepte son rôle maintenant de coéquipier de luxe. Voilà, ça va se finir de belle manière, en tout cas pour Ineos. C'est ce qu'il a dit, Geraint Thomas, voilà, des propos de Cycling News. Il a dit, Egan, en jaune, l'objectif principal est de finir le job maintenant. Gros avantage sur les autres, mais je vais l'aider au maximum. Il a été incroyable depuis le début, c'est un talent phénoménal. Geraint Thomas, c'est un des grands perdants en fait de l'arrêt de l'étape hier, parce que lui aurait possiblement pu passer à l'attaque après. C'est compliqué. En tout cas, là, c'est clair et net qu'il ne peut plus. Il doit. Bien sûr. C'est ce qu'il dit. Bien sûr. Non, mais chez Ineos, on n'est pas du genre à prendre des risques pour rien. L'objectif, quand on est venu, c'était de gagner le Tour de France. Là, le Tour, il est gagné. On va pas s'amuser à se tirer dans les pattes. Et je pense que Geraint Thomas aura clairement interdiction de tirer dans les pattes d'Egan Bernal. Je pense aussi que Thomas, même si c'est pas le garçon le plus docile, le plus respectueux des consignes au départ, il sait que c'est le système de l'équipe Sky qui lui a permis d'arriver là où il est, de gagner le Tour de France l'année dernière. Et notamment de lui offrir une chance l'année dernière. Exactement. L'année dernière, on lui a pas tiré dans les pattes. Chris Froome n'a pas roulé contre lui.
il était peut-être pas assez fort pour le faire de toute façon, mais c'est exactement la même situation cette année. Le plus fort est devant. Donc Geraint Thomas, voilà, son Tour de France, il va faire podium, c'est déjà très beau. Peut-être même qu'il fera deuxième, mais on va pas lui laisser carte blanche sur ce qui reste. Tant pis pour lui, j'ai envie de dire. Et de toute façon, je crois que chez Ineos, pardon, là, on a compris ce qu'on avait avec Egan Bernal. Jusqu'à il y a une semaine ou deux, on avait un doute. Est-ce que Egan Bernal est le grand leader qui va être capable de marcher sur le Tour de France et sur les grands tours? J'ai vu passer la question tout à l'heure dans le chat qui disait que manque-t-il à Egan Bernal pour être le nouveau Froome? Bah rien du tout. Et je crois qu'on est parti pour un règne. Chrono. Je suis pas sûr. Hein. Bah, il a pris un tir sur le chrono quand même. Il rate son chrono. Plus que mauvais en chrono, il le rate. Il n'est pas mauvais en chrono, il le rate. Et souvenez-vous du débat qu'on avait fait, Thomas ou Bernal pour le Tour de France. Et moi, je croyais dur comme fer en Bernal. Finalement, il m'a pas fait douter. Et je suis très heureux pour une fois d'avoir aussi un bon prono à viser. Il nous a fait douter une seule fois finalement, c'est sur ce contre-la-montre. Mais il a tout de suite remis les pendules à l'heure dans les Pyrénées. Et finalement, tout ce Tour de France, depuis même la bordure à Épernay où Bernal prend 5 secondes d'avance sur Geraint Thomas, la question ça a été, est-ce que Egan Bernal est suffisamment fort pour remettre en cause le leadership de Geraint Thomas? Pendant longtemps, on était mitigés, et moi le premier, je disais non, Geraint Thomas a son statut qui parle pour lui, l'expérience qui parle pour lui, et chez chez Ineos, on ne remet pas tout en question comme ça. La vérité, c'est qu'Egan Bernal n'a pas cessé de mettre le doute dans la tête de Nicolas Portal, de Dave Brailsford, et qu'à la fin, en fait, il était simplement le plus fort, et que dans un tour aussi imprévisible, aussi illisible, on n'avait pas chez Ineos la marge de manœuvre pour faire comme en 2012 et pour faire gagner le plus ancien, le numéro 1 officiel devant le numéro 2. Là, il fallait simplement gagner et on n'avait pas le luxe de se permettre de choisir les positions. Et puis Geraint Thomas, j'ai quand même l'impression qu'il était un peu moins fort que l'année dernière. Ça s'est vu sur le chrono, même s'il finissait premier des favoris avec une petite quinzaine de secondes d'avance sur les autres. Je pensais qu'il devrait, logiquement, un Geraint Thomas... de 2017 aurait fait de plus gros écarts, et puis après ça s'est traduit aussi dans s'est vu dans toutes les arrivées au sommet. Toutes les arrivées au sommet, dès que la route s'est élevée, il était moins fort. Il était fort, mais pas au-dessus des autres. C'est ça. Bon, vous m'avez l'air plutôt d'accord sur un statu quo sur la première place du classement général. Egan Bernal va donc gagner le Tour de France. Selon vous, ça fait plus aucun doute. En revanche, il y a des doutes autour du podium possible de ce Tour de France-là, et notamment sur Julien Alaphilippe. Parce que Julien Alaphilippe, aujourd'hui, il est deuxième avec 48 secondes de retard sur Egan Bernal. Il a une certaine avance sur plusieurs de ses concurrents. Vous allez voir un tableau qui résume les avances d'Alaphilippe et la possibilité pour lui ou non de rester sur ce podium-là. Parce que certes, il ne peut plus, sans doute plus aller gagner le Tour de France, mais il peut pourquoi pas sauver un podium, ce qui serait une performance déjà incroyable pour Julien Alaphilippe. Franchement. 28 secondes de retard sur Thomas. D'avance sur Thomas, pardon, merci Robin. 40 secondes d'avance sur Kroijswijk. Une 7 sur Bourman. Polo, tu le vois finir à quelle place, Alaphilippe? Quatrième, ça serait le pire. Une 7, non, mais une 7, c'est exactement ce qu'il a perdu sur l'Iseran hier. S'il perd une 7 encore aujourd'hui à Val Thorens, il aura perdu le podium. Non, quatrième, cinquième même, pardon. Ah, tu le vois perdre sur tout. Je vois passer derrière Bourman. Ouais, parce que ça va visser. Bourman et Kroijswijk ont déjà dit qu'ils allaient attaquer aujourd'hui. Alors après, de là à ce qu'il le fasse, ça quand même. Kroijswijk, ça fait 3 semaines qu'il dit qu'il veut faire podium. Voilà, et Bourman, je pense qu'il est aussi très content d'être là, même si j'ai l'impression qu'il tente quand même un peu plus de choses. C'est des mecs qui vont l'attaquer, c'est des mecs qui veulent remonter, et ils savent qu'ils ont besoin, un peu comme Ineos hier sur les pentes de l'Iseran, ils savent qu'ils doivent dépasser Alaphilippe, donc ils vont devoir le mettre en difficulté. Bourman, il a Mühlberger pour tenter des trucs, Kroijswijk a 2+ et Bennett, ils ont les armes aussi pour l'emmerder, et ça risque encore de visser aujourd'hui pour faire sauter Alaphilippe du top 4, ça c'est sûr. Je pense qu'il va finir derrière Bourman et Kroijswijk Alaphilippe. Robin, 5e Alaphilippe. Moi, je veux y croire. Mais oui, sur le papier, oui, c'est ça. Hein. Sur le papier, c'est 5e. Mais moi, j'ai envie de croire qu'il va rester. Moi, j'ai envie de croire qu'il va rester sur son podium. Très honnêtement, perdre une place, voilà. Sûrement laisser Thomas passer devant lui. Je crois qu'il faut qu'il se dise ça, qu'il doit surveiller Kroijswijk et Bourman. Ça, déjà, ça fera qu'il ne s'occupe pas d'Ineos. Parce que les Ineos peuvent jouer à deux. Donc si tu te mets à un coup, suivre Thomas, un coup Bernal, tu sais pas où te donner de la tête, franchement, laisse les Ineos faire leur course. Laisse-les faire ce qu'ils ont envie, qu'ils aillent faire 1 et 2. Et concentre-toi sur Bourman et Kroijswijk. Et ne les lâche pas tant que tu peux. Fais-les douter. Fais-leur croire que tu es super fort et qu'ils te lâcheront jamais. C'est un contre-la-montre de 59 km pour Julien Alaphilippe. Franchement, hein, sur le papier, on ne revient au même point, il doit finir 5e. Mais
il devait déjà perdre le maillot au Tourmalet, il devait pas faire deuxième au Tourmalet, il devait le perdre à Prat d'Albis, il devait le perdre au Galibier, il devait le perdre quasiment tous les jours depuis une semaine son maillot Julien Lafilippe. Donc franchement un jour de plus, ce serait magnifique qu'il garde ce podium. Et voilà, après Val Thorens, c'est 33 km de montée. Je me dis qu'il y a des mini plages de récupération. On va le découvrir tout ça. Il en a fallu 7, 6-7 pour qu'il prenne une minute. Mais c'était plus haut, Jusqu'à 2000 mètres hier, il était bien. Hein. Dites-nous dans le chat d'ailleurs, si je veux voir si vous êtes plutôt positif, plutôt négatif. Est-ce que vous voyez Alaphilippe? Dites-nous oui, non, tout simplement Alaphilippe. Podium, pas podium, parce que je vois que Polo est plutôt négatif, Robin il espère un peu plus. J'ai dit oui, voilà. Bon, il y a quand même du non. Non. Oui, bon, vous m'avez l'air quand même bien partagé. En tout cas, ça va être une des grandes questions. C'est le cœur qui parle. C'est du 50-50. Étape trop courte. C'est marrant, c'est qu'aujourd'hui, c'est Paul le pragmatique et moi le. Je suis plus dans l'émotion. Là, de toute façon, avec ce qui s'est passé hier, je suis plus dans l'émotion, je suis dans le pragmatisme pur et dur. Alors, on va quand même voir mon prono du jour. Je reste un peu quand même émotif. Jake Dack nous dit podium, voilà, vous nous dites beaucoup, hein, vraiment 50-50, voilà, sur 60 bornes, c'est une vraie bonne nouvelle. C'est vrai que, voilà, pour rappeler, c'est un des éléments qui est très important, c'est que cette étape du jour, elle a été raccourcie, on va tout vous raconter dans la preview qui arrive. Cette étape, voilà à quoi elle devait ressembler. On a mis le profil de cette étape-là. Il devait y avoir le Cormet de Rosselan, il devait y avoir la côte de Longéfroid et on devait arriver avec une montée infernale de 33 bornes jusqu'à Val Thorens. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est que l'étape d'hier a été arrêtée, les Alpes ont fait des siennes, ont fait des leurs, pardon, et vous allez voir une photo sur le Cormet de Rosselan qui était donc la première difficulté de la journée. Et voilà, un éboulement, encore une fois, debout, un truc monstrueux. Ça a été pris très tôt. Ça aurait été bon pour Alaphilippe, c'est un cyclocross. Hein. Alors, malgré les efforts des locaux pour virer tout ça, c'était impossible parce que, d'autant plus que c'est au-delà de ce qu'il y a, il y a ce qu'il aurait pu avoir. Oui, voilà. Donc, si ça tombe pendant que les coureurs passent... Voilà, ça aurait pu être catastrophique. De toute façon, la boue, quand elle sèche, pour la virer, c'est bien compliqué. Hein. Exactement. Quand elle sèche. Oui, quand elle sèche, j'ai entendu des soupirs en régie, je me suis dit merde, j'ai dit une connerie. Ça ne devait pas être pour ça. Donc voilà, on va voir désormais à quoi la direction de course a fait ressembler l'étape, le tout nouveau profil que vous allez découvrir. C'est simple, ça part d'Albertville, on ne passe pas par le Cormet de Rosselan ni Longéfroid. C'est très marrant ce profil. C'est l'autoroute jusqu'au bas de Val Thorens. Quand vous allez au ski, vous la connaissez par cœur cette route. Hein. Enfin bon, tout le monde ne va pas au ski. Hein. C'est vrai, pardon. Excuse-moi, Polo. On n'a pas toute la vie, Polo. Exactement. Donc on a ce nouveau profil. Tous les mois de février à Courchevel et à Val Thorens. Polo, ce nouveau profil, ce parcours modifié qui offre beaucoup de questions. Est-ce que selon toi, c'est totalement différent ce qui va se passer ? Ouais, je pense, mais alors j'ai aucune idée de la manière dont cette course va se passer. C'est un espèce de départ lancé à la limite. J'ai l'impression que tout va se faire au sprint, que va y avoir soit Il est long le sprint, hein. 33 bornes de montée. Il va y avoir soit un énorme train d'Ineos, un peu en mode US Postal, quand ça vissait dur dans la vallée sur les 20 km qui précèdent, qui devancent les dernières montées. Je sais, franchement, j'ai aucune idée. Je sais pas. Je sais pas comment ça va se passer. Est-ce que va y avoir une échappée qui va partir avant? Est-ce que cette échappée va prendre du temps? Moi, personnellement, je pense pas. Non, ça va être compliqué une échappée. Je sais pas du tout. Je crois que c'est la première fois qu'on a ce genre d'étape. Robin, est-ce que tu as plus d'idées? Cette étape, oui, vas-y. Non, mais je veux dire que ça risque pas de partir dans la plaine, à mon avis. C'est très compliqué une échappée. Mais il va y avoir des mecs qui vont tenter au pied de Val Thorens. Se dire que c'est un contre-la-montre de 30 bornes. Ils vont arriver malgré tout frais parce qu'ils n'auront pas d'autres cols dans les jambes d'aujourd'hui. La journée d'hier a été dure, mais malgré tout, on leur a enlevé un col à tout le monde. Donc franchement, je pense que ça va vraiment être la course de côte la plus pure qu'on peut avoir, mais avec une côte très très longue et tout est possible là-dessus. Je vois dans le chat certains qui parlent de Barguil. Oui, c'est possible, Barguil attaqué au pied et sera moins surveillé que d'autres. Je voyais quelqu'un qui demandait est-ce que Bourman peut gagner l'étape. J'y crois moins parce que lui, pour le coup, il va être surveillé et qu'il n'est pas un grand attaquant sur ce Tour de France. Mais voilà, tout est possible. Et on le voit, le profil de la montée de Val Thorens, franchement, c'est indécent. Environ 1h20 d'effort, c'est super long. Pour un Julien Lafilippe, c'est problématique. Bah, c'est ça. Mais il y a ces petits replats, on voit ces morceaux en vert, bleu, bon, surtout en vert, qui sont des passages de parfois 1 km vraiment plus faciles, qui vont permettre un peu de récupération. Après, même Egan Bernal, même Kruijswijk, même Bourman, s'ils veulent tenter les choses, ils vont pas les tenter au pied parce que ça fait un peu loin.
voilà, tout va dépendre de à quel moment ça se lance en fait les hostilités. Pour Alaphilippe, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, Paul, parce que le Cormet de Rosselin et Longeffroy auraient obligatoirement entamé ses ressources. Ouais, c'est une bonne nouvelle, surtout que Bourkman et Kreuzweig l'ont dit, ils comptaient attaquer dès le Cormet de Roseland. Après, encore une fois, je me répète, C'est mais ce est-ce qu'il qu'ils dit, l'auraient voilà. fait? On ne sait pas, mais ils voulaient déjà visser très tôt. Après, le problème, c'est que tout le monde va arriver très en forme sur ce Val Thorens. Et là, à mon avis, c'est les plus forts qui vont vraiment être les plus forts. Et que tu vas pouvoir t'accrocher, mais si ça vise dès le pied, c'est pas le Galibier. Il fait pas 20 km, il en fait 12 33. de plus, quoi. Il fait 12 de plus que le Galibier. C'est énorme et c'est pas des petites pentes. Certes, c'est assez roulant, mais on est sur du rouge. Non, voilà, c'est régulier. C'est pas roulant, c'est régulier, mais c'est du rouge, du rouge bien vif. Ça peut être un très très beau chantier. 1h20 d'effort, c'est quand même rare, quoi, au Tour de France en tout cas. Donc à mon avis, il va falloir s'accrocher. On va voir les pronos que vous nous avez fait, Polo et Roby. Oula, Ces j'ai hâte de voir pronostics, ces d'ailleurs, je vois le tableau, je l'ai sous mes yeux, Robin qui a 3 points qui a 3 points et non 2, et Polo qui nous met un petit Godou, comme dirait Monsieur Poulidor. Ouais. Godou pour toi, Polo. Ouais, Gaudu, écoute, j'ai plus rien à perdre. Je pensais être un bon chat noir, mais finalement Bernal est Tu très l'as mis fort. 2 jours de suite, il a Enfin bon, tu lui as il a quand même flambé, volé hein. la victoire d'étape. Non, ça, c'est pas de ma faute, ça. Il y a quand même toujours un C'est pas petit de- truc. parce que quoi, les trucs tu sais. d'avant, ce serait de sa faute, tu sais. Non, En non, tout cas, le chat est très content Moi, de te voir mettre Godu. je mets un Gaudu au panache, un peu comment dire, revanchard après ce qui s'est passé sur Thibaut Pinot. Il avait l'air pas trop mal hier, mais à mon avis, il s'est Merci relevé. les gars, 3 points. Il s'est relevé, super. ouais, bien joué les gars. Il s'est relevé finalement assez tôt aussi. Il va tenter des trucs aujourd'hui. Maintenant, il a carte blanche, il a rien à perdre. Il est très talentueux, très fort. Il va tenter. Après, on verra ce que ça donne. Mais voilà, pour changer un peu, j'y crois en Gaudu aujourd'hui. Par contre, Bernal, pour toi, pragmatisme total, peut-être pour Exactement. espérer aller me chercher. T'as tout à fait raison. Je vais te chercher aujourd'hui à 4-4 et demain on se bat sur les Champs-Élysées. Non, parce que sache que j'ai 5 points parce que j'ai pronostiqué Bernal en début de semaine sur 20 Non, ça comptait pas. Polo Ah bah l'a dit. d'accord, ok. Tu regarderas le replay Non, de moi, l'émission. je rêve. Polo t'a dit que ça ne comptait Non, pas. mais je T'es complètement Non, fou. c'est les pronos qu'on a mis au début. Voilà, Non, mais exactement. je Et personne rêve. ne l'avait. Donc, non, mais Bernal, oui, parce que je C'est pense qu'on incroyable. lui a pris, entre guillemets, la victoire d'étape hier et que ça le tient à cœur, malgré tout, de remporter une étape sur ce Tour de France. D'avoir le maillot jaune, oui, mais de montrer qu'il est le patron, ça passe par une victoire d'étape. Et donc voilà, je pense pas qu'il va laisser passer l'opportunité cet après-midi. L'une des conséquences de cette réduction d'étape, c'est que tous les points sportifs de l'étape sont balayés. Ça veut dire quoi? Qu'il y avait un sprint intermédiaire, il est balayé. Donc, en gros, si ce soir Viviani ne gagne pas à Val Thorens, il devrait y avoir des chances qu'il ne gagne pas à Val Thorens. Sagan sera officiellement maillot vert du Tour de France. Il ne pourra plus être rattrapé sur l'étape des Champs-Élysées. Et surtout, on va découvrir le classement du maillot à pois parce qu'il n'y a plus de points à aller chercher ni au Roseland ni à Longeffroy. Du coup, Romain Bardet qui a 86 points. On a fait les comptes, on a refait les comptes d'ailleurs. Il devra terminer 5e de l'étape si Simon Yates ou Egan Bernal. Ah ouais, il manque Ouais, là, ça doit Yates être- et Bernal dans le. On Dans va le pas tableau. avoir le classement. C'est le classement d'hier, ça, je pense. Ouais. On le refera. En Ouais. tout cas, la seule chose que vous devez retenir, c'est que si Egan Bernal ou Simon Yates gagnent l'étape, Romain Bardet Il est pas doit, Il est pas doit terminer 5e de cette étape. Polo, est-ce que tu penses que c'est possible? Non, je pense pas. Je pense qu'Egan Bernal va finir au moins dans les 2-3 premiers, voire peut-être gagner. Je pense quand même, et je pense surtout que Bardet, on l'a vu hier, limité à la pédale, il peut pas suivre. Alors qu'on voit, excuse-moi Polo, là ça y est, on l'attendait depuis tout à l'heure, c'est cette photo-là incroyable que nous a fait, Dessin, ouais. un rouleur, dont voilà, c'est Oscar Tony Fiersen, qui nous a fait cette photo magnifique. C'est qu'il a joli, dessinée avec Drake. La Ouais, malédiction c'est mon gars, continue. On voit bien sur cette photo qu'on est très proches, lui et moi. Non, mais pour la petite blague, oui, j'ai été un chat noir. Du coup, j'ai tenté d'en jouer, notamment en essayant de tirer dans les pattes des Ineos et d'Egan Bernal. Ça n'a pas suffi. Le vrai problème, ça a été finalement, encore une fois, la forme physique de Thibaut Pinot. Donc maintenant, je ne suis plus dans l'émotion de ce Tour de France. Je n'y crois plus. Je vais finir devant la voiture balai jusqu'à demain soir. Et puis après, on Donc, partira mais en est-ce que vacances tu y crois tranquillement. pour Romain Bardet ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Il est pas assez fort à la pédale pour essayer de s'accrocher
de s'accrocher aujourd'hui. Je pense que ça va être trop dur. Et là, j'ai peur que Egan Bernal fasse un triplé assez fabuleux. Il y a Bernal, effectivement, mais il y a aussi Quintana, on me le signalait. Et on me signalait aussi que c'est longé foie et non pas longé froid, que je dis depuis le début. Donc désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un R. Robin, Bardet, maillot à poids, pas maillot à poids? Pas maillot à poids, je crois que c'est. On avait dit hier, il fallait prendre des points à Liseran, il assurait quasiment le maillot. Il n'a pas réussi à le faire et je pense que ça va lui coûter le maillot. Et il a essayé, hein. Ouais, oui, bien il s'est sûr. accroché. Donc aujourd'hui, ça risque d'être pareil qu'hier. Et il y a trop de mecs trop forts devant lui. Je pense qu'il y a 11 mecs qui montent mieux que lui, qui sont devant lui. Donc, 11, je sais pas, mais est-ce qu'il y en a 5? Oui, il y en a ouais, 5. après Barguil, 11e du classement général, je pense qu'il peut Sur pas. il peut 33 pas bornes, prendre en ces tout gens-là cas, à la- pareil qu'à Philippe, sur 33 bornes, Bardet peut avoir une chance en plus parce que le fait qu'il passe en haut du Il va rebond et plonger anticiper. foie ne lui aurait pas permis Ouais. d'assurer Il va, son maillot à poids. Donc, ouais, il va de ça toute change façon rien. devoir anticiper. Il faut qu'il attaque dans la montée et qu'il essaye de gagner cette étape. Enfin, qu'il vise en tout cas d'être en échappée, peut-être se faire reprendre sur la fin, mais justement sauver un top 5 sur l'étape. En tout cas, s'il essaye de tenir à la pédale toute la montée, là c'est cuit. Voilà, je vois des questions qui sont présentes dans le chat. Vous savez quoi, ça tombe bien. Je les retiens bien parce que c'est l'heure de la chatroom. C'est parti. La première question que je prends de cette chatroom, c'est le triplé est-il possible pour Bernal, demande Nine John. Paul, c'est vrai qu'il peut faire maillot jaune, maillot blanc, maillot à pois. Ouais, Incroyable. moi je pense qu'il va le faire. À mon avis, il va être le meilleur aujourd'hui. J'imagine pas une échappe, même si j'ai mis Godu, parce que c'est mon côté un peu patriote, émotion qui parle. Ah, tu vois qu'il revient vite, hein. Avec cette Groupama FDJ qui sera revanchard d'aujourd'hui. Mais je pense quand même que ça va jouer entre les plus forts. Et entre les plus forts, c'est Egan Bernal le plus fort et même bien le plus fort. Donc oui, il va gagner aujourd'hui et je pense qu'il va gagner les 3 maillots. Un triplé pour Egan Bernal à 22 ans. Ouais, c'est très fort. Ça, je ne sais même pas si historiquement ça s'est déjà fait. Ino a déjà fait un doublé, mais Je crois qu'Ino, il me semble, a déjà fait un triplé. Merckx l'a déjà fait aussi, c'est sûr. Merckx, c'est sûr. Merckx, premier tour, il gagne tous les maillots. Voilà, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est assez inédit. Je voyais quelqu'un aussi qui demandait est-ce qu'un maillot blanc a déjà gagné le tour. Alors, il y a eu Jan Ullrich en 97. Il y a eu Andy Schleck sur tapis vert en 2010. Mais c'est vrai que c'est assez rare aussi. Eddy Merckx en 69, s'il y avait eu le maillot blanc, mais il n'existait pas à l'époque, l'aurait eu également. Mais c'est vrai que c'est assez rare pour être signalé. Et en plus, Egan Bernal, c'est de beaucoup. Il n'a pas 25 ans, il a 22, quoi. Doublé d'Ineos, nous dit Blue Et il y avait Fignon Fire. aussi, ouais. Nous dit Blue Fire. Qui, pardon? Et Fignon, oui. Nous dit Blue Fire Problème, Polo. Je vois pas Kruijswijk et Geraint Thomas lâcher. Je vois pas Kruijswijk et Bourkman lâcher Geraint Thomas aujourd'hui. Par contre, je vois les trois distancés à la Philippe. Donc oui, logiquement, Geraint Thomas devrait finir deuxième de ce Tour de France. On prend encore une ou deux questions, pas beaucoup plus. Il est déjà à 44. On a beaucoup parlé, donc on va pas avoir tout le temps qu'on aurait aimé avoir. Polo, est-ce que tu vois une question qui t'intéresse? Personne ne mentionne les perfs de Mühlberger et Lorenz de Plus. On en a parlé tout à l'heure, justement, en les mentionnant. Donc si, c'est peut-être que tu as Donc, on raté l'a. le début de l'émission. Ce qui peut arriver. Ouais, J'en ai vu une intéressante aussi. Quel objectif pour Alaphilippe en 2020, sur le Tour 2020? Moi, je pense il a fait une superbe épopée, mais j'ai envie vraiment qu'il revienne sur le Tour avec les mêmes ambitions qu'il avait il y a 3 semaines, c'est-à-dire jouer les étapes, se faire plaisir, prendre peut-être le maillot jaune, jouer éventuellement le maillot à pois, mais qu'il ne se mette pas en tête de jouer le général parce que ça l'handicapera sur trop d'autres courses. Clairement, je suis assez d'accord. Est-ce qu'on sera sur les champs, Polo, demain? Oui, on sera sur les champs. On sera sur les champs au niveau du drugstore, donc je crois que c'est en haut des champs. Donc si vous êtes dans le coin, passez nous voir pour discuter vélo, ce sera avec grand plaisir. Ouais. Exactement. Pourriez-vous faire une vidéo sur le avant budget 17h, des parce qu'après Polo il sera au Champagne. Moi, il faut savoir un truc, c'est qu'après cette déception, mine de rien, qui est le Tour de France, ça fait 21 jours qu'on est sur le front tous les jours, même les journées de repos. Ah, mais on a Croyez-moi signé que pour demain, ça, Polo. Hein. Demain, après l'étape, Avec un gros budget. s'il y a un peu de champagne, je dirais pas non. Donc voilà, et on nous demande est-ce que vous pourrez faire une vidéo sur les budgets? Mais oui, ce serait avec grand plaisir, mais les budgets. On attend que les équipes nous les donnent. Voilà, C'est hyper le opaque, budget dans hein, le c'est comme les cyclisme, salaires, tout est hyper opaque dans c'est inimaginable comme c'est dur de les avoir. En plus, ils changent tous les ans, donc on aimerait beaucoup, mais à partir du moment où on n'a pas des informations claires, on préfère, voilà, quand on les a, on vous les dit comme ça, mais c'est très difficile d'avoir accès au budget dans le cyclisme. C'est la fin de cette chatroom, les amis. C'est l'heure désormais, après la chatroom, comme d'habitude, de passer à la rétro chronique du vélo.
Cette rétro aujourd'hui, on a parlé de la fin du règne d'Eddy Merckx avant-hier ou hier, je ne sais plus, mais Avant-hier. on parle avant-hier. Voilà, c'était avant-hier. Et cette fois, on parle d'une nouvelle fin de règne d'un homme qui a gagné 5 Tours de France. On parle de qui, Robin? On parle de Miguel Indurain, évidemment, qui a vu la fin de son règne en 1996, il y a 23 ans. Et on en parle parce que sur l'étape où Miguel Indurain perd son Tour de France et chute de son trône finalement, l'étape passait par le Cormet de Rosellan. Mais attends, je comprends qui pas. qui L'étape ne passe pas par. Voilà, qui était prévu aujourd'hui au programme de l'étape et avant d'être annulé. Et donc c'est une étape à l'époque entre, j'ai oublié d'où ça partait, qui arrivait en tout cas aux Arcs et qui a vu voilà la chute du roi Miguel, comme on pouvait l'appeler à l'époque. Pour bien comprendre, il faut se rappeler que ça fait 5 ans en fait que Miguel Indurain marche sur le Tour de France, qui gagne 5 tours consécutifs, ça n'avait jamais été fait, même pas par Anquetil, Hinault ou Merckx. Donc c'est quelque chose d'inédit, une domination vraiment sans partage. Mais il est aussi le premier à être aussi méthodique dans ses victoires. En 5 ans, il n'a gagné aucune étape de montagne. Donc il mise tout sur les contre-la-montre. Et on a beaucoup parlé dans des précédentes rétros de la frustration que générait la domination d'Eddy Merckx en son temps, dès 1969. Avec Miguel Indurain, c'est un petit peu pareil. Même si elle est parfois moins exprimée par le public, il n'y aura pas le fameux coup de poing qu'avait reçu Merckx au Puy-de-Dôme. Il n'y aura rien de ce genre avec Miguel Indurain, mais les gens sont lassés malgré tout. Alors naturellement, après avoir enchaîné 5 victoires de suite, Miguel Indurain en 96, il est favori. Il a 32 ans et on se dit que rien peut l'arrêter et qu'il va être le premier coureur à 6 victoires dans le Tour de France. Mais la première étape dans les Alpes va offrir le scénario qu'on n'attendait pas et ce drame en quelque sorte pour Miguel Indurain, qui est sa défaillance. Au menu ce jour-là, on a le col de la Madeleine, le Cormet de Rosellan donc, et ensuite la montée finale vers les Alpes, à 6 km Vers les Arcs. Vers les Arcs, pardon, oui. Et merci Joseph de me reprendre parce que je suis un peu fatigué. Mais donc à 6 km du sommet des Arcs, Miguel Indurain commence à faiblir. Tout le monde s'en rend compte, ses adversaires surtout. À 3,5 km du sommet, il lâche. Il est plus dans le groupe de favoris. C'est une image assez inattendue puisque jamais Miguel Indurain n'avait été autant mis en difficulté sur un Tour de France depuis le début de son règne en 91. Et finalement, ça arrive, cette ascension des Arcs, elle arrive au terme d'une première semaine compliquée, partie des Pays-Bas avec des conditions météo assez particulières, beaucoup de pluie, du froid. L'Espagnol, il est victime d'une fringale. Bjarne notamment, de l'équipe Télécom, on a le maillot juste à côté de Polo en face, en profite. Et c'est lui qui prend le maillot. Sur le visage de Miguel Indurain, on a un rictus qui est très, très, très inhabituel. Et voilà, il perd 4 minutes 19 au sommet. Et c'est impensable avant le début de l'étape, mais il a bel et bien perdu le Tour ce jour-là. Et cette image-là de Miguel Indurain qui craque, c'est une image, comme tu le dis, qui choque les téléspectateurs, mais Qui fait plaisir. qui était aussi inattendue par Miguel Indurain. Lui-même ne s'attendait pas à vivre une telle fringale. Bien sûr, ouais, à l'arrivée, il dit « Je ne sais pas comment ça m'est tombé dessus, j'ai eu une sensation bizarre, mon coup de pédale était plus sec. » Donc voilà, il n'explique absolument pas ce qui vient de lui arriver. C'est un séisme dans le monde du vélo, franchement, hein, après 5 ans d'ultra-domination. Le lendemain, l'équipe titre une page d'histoire. Surtout que la suite du Tour va confirmer ça, la chute de Miguel Indurain, jusqu'à Hautacam, cette fameuse étape remportée par Bjarne Riis, qui fera la légende de Bjarne Riis, disons-le indécent ce jour-là, où il met Indurain à l'amende. L'Espagnol va mieux. Ouais, bien trouvé. L'Espagnol va mieux, c'est le dernier à tenir dans la route Bjarne Riis. Une mule qui montait. Exactement, on en parlera un petit peu après. Mais Indurain est le dernier à tenir, mais il saute comme tous les autres. Le mythe s'écroule une nouvelle fois. Et on a la décla, il en parle, il le dit le soir. Et il lui dit, si vous me parlez aujourd'hui de l'année prochaine, je vous dirai que je n'ai plus de force. La vérité, c'est qu'il n'y aura pas d'année prochaine, puisqu'Indurain prendra sa retraite en début d'année 1997. Et il restera donc sur cet échec, sur le Tour 96, qui termine à la 11e place. C'est la fin d'une ère où les gens qui aiment le vélo se sont passionnés pour d'autres coureurs que le vainqueur du Tour. On pouvait difficilement se passionner pour Miguel Indurain. Donc les gens se sont passionnés pour Virenque, pour Jalabert aussi un petit peu. Dans ces années-là, ils ont également découvert Marco Pantani, qui sera un futur vainqueur du Tour et quelqu'un qui, malgré tout ce qui tourne autour de sa personne, sera fédéré et saura fasciner les gens. Donc voilà, il n'y a pas d'élan populaire autour d'Indurain, seulement du respect pour ses performances. Il n'est ni Merckx ni Hinault, il le dit lui-même d'ailleurs. Il est dans le pragmatisme le plus pur et c'est Philippe Bouvet qui l'écrira dans l'équipe. Il parlera d'un conquérant de l'utile. On avait 4 ans, Paul, quand Indurain a terminé son règne, mais ça ne nous empêche pas de nous intéresser à l'histoire du vélo. Est-ce que la période Indurain t'a fasciné plus qu'une autre ?
Non, absolument pas. C'est peut-être, je pense, dans l'histoire, et on en parlait tout à l'heure, je discutais avec Joseph et je dis écoute Joseph, si tu n'as pas envie de me parler d'Indurain dans l'émission, tu n'es pas obligé de me lancer dessus. C'est une période qui m'intéresse très peu. À partir de 96, notamment avec l'arrivée d'un Jalabert, notamment sur les classements généraux, bon, sur ce Tour de France, 96 il se rate, mais il va gagner la Vuelta quelques mois plus tard. Avec l'arrivée de Jalabert, il l'a très bien dit, les arrivées de Pantani, finalement ce duo Rhys-Ulrich aussi, où on commence aussi à se prendre de passion pour ce jeune Ulrich qui écrase les pédales sur ce Tour de France 96, qui est magnifique. Il y a aussi Virenque, évidemment. Là, à partir de ce moment-là, on peut parler d'une période plus intéressante. Mais Indurain, Capucchi aussi, là, je le vois dans le chat, qui lui aussi a bien fait kiffer. Mais voilà, cette période Indurain est une période un peu pour moi, c'est la période la plus chiante de l'histoire de ce Tour de France, tout simplement. Et une histoire du Tour de France qui est très riche en anecdotes, en histoire, justement. Non, avec Indurain, il ne s'est rien passé pendant 5 ans sur le Tour. C'est ça. C'est pas rien passé, mais en tout cas, c'est vrai que... D'accord, c'est rien passé. Mais voilà. Miguel Indurain, du coup, en 96, n'est plus là. Robin, alors qui va prendre sa place ? Il laisse place à une génération entière il n'y a pas vraiment une tête qui émerge. Alors bien sûr, il y a Bjarne Riis qui est le bourreau de 96, mais qui ne va pas perdurer. Et finalement, Indurain, il laisse place à une génération qui restera dans les annales pour les histoires de dopage. Bien sûr, Miguel Indurain avait des choses à se reprocher, mais quand on parle de dopage, on pense très vite à Bjarne Riis, à Jan Ullrich, à Richard Virenque, à Marco Pantani, qui sont les 4 hommes qui trusteront le podium du Tour en 96 et en 97, un petit peu aussi en 98, puisque c'est Pantani qui gagne, rappelons-le. Et finalement, une anecdote, elle est racontée par Jean-Philippe Bouchard, journaliste à l'équipe. C'est sur le Tour 95 et c'est assez exceptionnel. Il a une terrasse d'hôtel un soir et il parle à bâton rompu avec un coureur. Et il est question de la domination d'Indurain, forcément, parce qu'on parle beaucoup de ça à cette époque-là. Le coureur en question, il dit ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Il finit par se lever et en disant maintenant je sais comment il faut faire pour gagner le Tour. Ce coureur, c'était Bjarne Riis. Il est vainqueur du Tour en 96 et il a trouvé comment faire tomber Miguel Indurain. Riis qui se fera surnommer Monsieur 60% pour le taux d'hématocrite qu'il avait dans le sang et qui avouera en 2007 avoir fait usage de PO, avec une histoire rocambolesque où on le retire du palmarès du Tour avant de le réintégrer un an plus tard. Voilà, Jan Ullrich, lui, il sera pris pour les amphétamines en 2002, puis il sera touché dans l'affaire Puerto en 2006. Richard Virenque, bien sûr, c'est Festina, la tête de gondole de cette affaire Festina. Marco Pantani, c'est beaucoup de choses et pas que du dopage, aussi de la drogue purement et simplement. Donc voilà, on avait adoré. Jalabert avec Manolo Sen. Exactement, on a Jalabert aussi qui est éclaboussé par tout ça. Donc tous les coureurs de cette époque après Indurain sont touchés. En fait, Indurain, c'est le début de l'ère de l'EPO, mais au début, on en parle peu. Et c'est finalement sur la fin des années 90 qu'on va beaucoup en parler. Alors on avait adoré Bjarne Riis sur le moment, parce qu'il mettait fin à l'hégémonie d'Indurain et que ça plaisait malgré tout au public, qui faisait le spectacle. Après l'étape d'Otakam, l'équipe titre même un champion, un champion, c'est ça. Donc on voit qu'il y a un engouement qui, avec le recul, fait un peu froid dans le dos, mais on a découvert ce qu'il en était vraiment quelques années plus tard. C'est vrai que les 4 que tu as cités, Riis, Ullrich, Virenque, Pantani, j'avais pris, enfin pas Pantani, mais ça risque d'être difficile, mais j'avais pris leur numéro au cas où on devait monter le Ventoux, parce que je commençais à travailler sur notre préparation. Pantani et Virenque, ils peuvent en parler, ils l'ont gagné, les étapes. Pantani, il peut plus. Pantani, il peut plus compliqué. Virenque, il doit pouvoir, mais même Bjarne Riis sur l'étape, justement, l'étape qui a été escamotée de Sestrière aussi, où il a été impressionnant sur ce Tour de France 96. On avait envie d'y croire et on n'était pas dans cette période, où on est un peu, dès qu'un mec fait une énorme performance, on crie directement au dopage. On n'était pas dans cette période-là. Mais franchement, quand on voit avec le recul, quand on voit les images, quand on voit ces classements, que ce soit Tour de France 96 ou 97, je crois que c'est le Tour de France 97 où le top 10 a été pris pour dopage, où il n'y a pas un mec du top 10 qui est... Oui, c'est Moncoutier qui a gagné, du coup, si on virait tous les mecs qui ont été pris pour dopage, Moncoutier a gagné un Tour de France. C'est triste, mais en même temps, ça fait partie aussi de l'histoire du Tour et de l'histoire de cette fin des années 90. Exactement, et comme on a l'habitude de le répéter dans la chronique du vélo, on ne juge pas l'histoire, on la raconte. Robin, Polo, c'est bien dit. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous avez pris vos ardoises ? Ah non, j'ai oublié. Eh ben, il va falloir aller les chercher pendant le jingle du quiz. C'est parti. Merci, Arwell.
Voilà, on va voir Erwan rentrer sur ce plateau. Voilà, l'homme qui On n'est était pas dans la passé dans régie. une cheville. Franchement, dites-vous que c'est les vacances, que Erwan, Merci. le vélo, c'est pas c'est pas le truc de ouf dans sa vie. Et il est là depuis le début du Tour de France, comme nous depuis le début en régie avec Antoine. C'est pas Voilà, un truc de ouf dans sa des vie. fois, Des vrais soldats, parce C'est qu'autant bien. ouais. autant nous, on est content d'être là, on aime le basket, oui, on aime le basket. on adore le vélo, on adore en parler, autant en régie, c'est des mecs, faut savoir qu'on n'a rien à foutre, qui sont là, toujours avec le plaisir, toujours avec le sourire. Il faut les saluer aussi, c'est important. Exactement. Est-ce que les gars, vous êtes prêts pour le quiz? Bien Du sûr. coup, vous avez vos ardoises. Première question. Qui a été élu super combatif du Tour 2018? J'ai pas de proposition, désolé. Ah, je vois que ça note. Non, je suis con. Alors j'ai des réponses incroyables. Non. Polo qui dit Barguil et Bah toi non, tu dis Alaphilippe. Ouais, C'est pas Alaphilippe, c'est Dan Martin. En 2018 Bah oui. Ah ouais, bah, je savais pas. Non, moi. mais en Ouais. plus, moi, je pensais à 2000. Personne m'a prévenu. Ouais, Donc voilà, ça fait 0-0. bien qu'attends, il est temps que le tour se termine. mine C'est de un rien, petit quand même. calage pour nos deux rouleurs. Cradoc, c'était pas Cradoc? Non, c'est pas Cradoc. Non, c'est Martine. hein. C'est Dan Martin. Les gens sont d'accord dans le. Et oui, mais Cradoc, Nous c'est a vrai que ça avait été la grande On nous polémique. propose Mélenchon dans le chat. En quelle année Bernard Hinault a gagné maillot jaune et maillot j'ai écrit maillot en même temps Maillot à poids et maillot à poids en même temps. Ouais, c'est ça. 88, 79, 80. 88. Ouais. Eh oh. Eh oh, je vous l'ai raconté dans les rétros quand même, il est plus là. hein. 79 pour tous les 80 deux. non plus, hein. Oui. Bonne Franchement, réponse. Là, Bonne réponse. en fait, c'est un contrôle c'est un examen de fin de trimestre Ouais, pour vérifier si t'as bien Est-ce suivi. que vous avez bien révisé vos rétro-chroniques du vélo? Bonne réponse, un partout. En quelle année Christopher Froome a-t-il déjà remporté le maillot à poids? Ah, mais même pas les propositions, c'est plus drôle. Pas de proposition. Eh oui, bonne réponse pour tous les deux, 2015. Ah. Excellent, ça fait 2-2. Je vois du 2013, du 2011, du 2015, voilà, du bon couscous, couscous, pardon. Ali, donnez la Toi, bonne t'as faim. réponse. Ouais, j'ai la dalle, c'est vrai. Bah, il est bientôt midi. Hein, donc. Jusqu'en 1990, le règlement du Tour interdisait la présence de femmes sur le parcours, au bord des routes, pour protéger la vision d'hommes faisant leurs besoins. À partir de 1990. Vrai ou faux? Ça a été vrai, mais il me semble que ça a été arrêté plus tôt que 90. Bien plus tôt, et même moi, ça me paraît improbable. Quand, Faux pour tous les deux. C'était en 84. L'anecdote Ah bah c'est est pas vraie. beaucoup plus. Du coup, ouais. c'est vrai. Je pensais que c'était genre années 70. on voit quand même, tu sais, sur les images, on voit quand même beaucoup de femmes sur le bord de la route. Oui, oui. Ça me paraît étrange, quoi. Exactement. Donc Ouais. c'était jusqu'en Putain, je sais pas, un petit 84. chaton, là, je me salis les doigts. Vrai, c'est Pareil. logique, les gars. Non, sérieusement, on veut pas de réponse comme ça dans le chat. Ça fait donc 2-2, Le chat, si je me il y en trompe a- pas. Non, 3-3, 3-3. 3-3. Bon, en tout cas, il y a égalité. Pas grand chose. Il y a égalité. Dernière question. Quel âge avait Cadel Evans quand il a gagné le Tour de France? Voilà, je dirais. Allez. 34 pour Robin, 32 pour Paul. Est-ce qu'il y a la bonne réponse dans le chat? Tu veux me dire que j'ai faux? Il n'y a pas la bonne réponse. Jean Derem a la bonne réponse, 34 comme Et moi Robin. aussi, j'avais la bonne réponse. Oui, je sais, Robin, ne t'inquiète Il pas. m'a fait je te mets- peur. Je te mets un peu de suspense. Ah là, j'adore ce barco, On peut y aller pour le dernier. Qui suis-je? 4. Allez, Est-ce que vous êtes prêts? oui. Je suis un vainqueur du Tour Down Under. Je ne suis plus en activité. Alan Davis. Non. J'ai déjà fait un top 10 du Tour de France. J'ai été déclassé pour dopage en 2009. 2012, je suis revenu sur le Tour de France. J'ai gagné la 6e étape Horner? avant d'abandonner sur chute. Ce n'est pas 6e Christophe étape. Horner. Putain, j'étais là. Ce n'est pas Rogers, ce n'est pas Menchoff. J'ai volé une étape Vinokourov. Non, je suis. à Sandy Cazard en 2009. Lucien Sanchez. Non. Astarloza. Michael Astarloza. Bravo Robin, vainqueur de ce quiz qui fait donc que tu gagnes 11-5
sur Mais l'ensemble. demain il vaut 6 Sur Ouais, l'ensemble des demain- quiz, bien évidemment, on va faire un Demain, il vaut 6. gros quiz. J'ai demain. pensé à Van de Velde aussi, Van de Velde, pardon. Bien évidemment intéressant, alors que Erwan devient fou en régie parce que je crois, Paul, tu as perdu, donc il n'est pas content que tu aies perdu. Il le manifeste. Voilà, c'est ça. Paul a même Il y a eu- eu peur de. Il y a eu un séisme en régie. Il est trop fort ce Robin, écœurant, exactement Paul qui aime Robin. Tu fais partie de. Donc voilà, vous ferez un récap du tour mardi. Non, on va faire un récap du tour demain, Ouais. simplement Paul. Demain, on va faire une grosse émission qui durera peut-être un peu plus d'une heure, on verra. Mais on fera un gros débrief de ce Tour de France. À partir de demain soir, sachez qu'on est en vacances parce qu'on a bien bossé et qu'on est fatigué. Mais voilà, demain, on va vous faire un gros Mais débrief. si on démarre plus tôt, faudra prévenir tout le monde. Si on démarre avant 11h. Oui, ouais. On préviendra tout le monde, on va réfléchir, on va En tout cas, discuter, on va discuter s'organiser. du conducteur, tu On le va- diras tout à voilà, l'heure. c'est pas fixé, avec le c'est pas chef fixé. en régie qui est en train de demander questions. Donc voilà, on va voir tout ça. On termine avec deux choses. La première, c'est la fantaisie roue libre. La fantaisie roue libre, on va voir les résultats en ce moment. Après cette étape du coup d'hier, PIF est toujours leader devant Cyclo Gogo. Et voilà, Cyclo Gogo. S'il y a quelqu'un qui a des sprinters dans son équipe encore, il se régale demain, il peut faire un gros rapproché. Moi j'en ai, Exactement. j'ai Groenewegen moi. Oui, mais t'en as un. Mais Ouais. est-ce qu'il peut y en avoir qu'en ont 2 ou 3, tu vois? Ah ouais. Je sais pas, on va voir. En tout cas, Cyclo Gogo qui est avec nous en régie. Est-ce qu'il peut venir, Polo? Il se met à côté de moi et on lui. S'il veut, il Tiens, viens, mérite, hein, Cyclo il mérite. Gogo. Tu peux venir, Gary. Tu peux venir, Gary, voilà, qui est Voilà. membre rouleur, voilà, qu'on ne connaissait pas avant l'émission, mais qui Mets-toi a à dit côté de est-ce que je peux Joseph. venir? Donc voilà. Viens, parle dans le micro. Est-ce que tu y crois pour aller chercher PIF sur cette dernière étape? Ça va être dur, je pense que Tiens, viens dans la lumière. Ouais. je pense que j'ai loupé le coche là. Je pense que j'ai fait une à la Philippe. Et là ça va être dur aujourd'hui. Mais bon, je vais tout donner, on verra. On va y croire en tout cas. PIF qui doit être aussi, Il a hein, des- si tu te manifestes, PIF, on Il va a, voir si Pif, tu... il a des sprinters un peu, Pif. Je sais pas, Je sais j'ai pas pas, regardé les on va voir ça. Ah, je vais aller voir. Il veut savoir qu'il a PIF. Non, bah non, il peut pas. Pifer. En tout cas, Gary l'escargot nous dit bah pas forcément là t'es solide là. Ah là là, c'est plus c'est cyclo rigolo. Pour terminer cette émission, je on peux pas va la voir, regarder l'équipe. des Mon équipe, photos là. Recule de d'une notre étape. ami Oscar Tony Firtzen qui a balancé deux autres dessins. C'est lui qui a fait la malédiction continue avec Drake et Polo qui dessine superbement sur le cyclisme. Donc si vous avez l'occasion d'aller regarder ces photos, c'est Celui-là, il est magnifique là, en mode Astérix Obélix, celui qu'il a fait hier, c'est vraiment très propre. Ouais. Il dessine vraiment très bien. Et on a celle-là et on a aussi une dernière. Voilà, Polo. Est-ce que tu peux nous la raconter? C'est toi qui l'as mise. De quoi celle-là, attaquer bordel, espèce de gros patafouin là qui est assis au bout du, qui est assis sur son canapé. Il faut encore attendre la 4e semaine. Allez, on s'emmerde. Et dès que sa femme lui demande d'aller faire la vaisselle, ah non, il fait trop chaud, je le ferai ce soir. Voilà. C'est bien résumé. C'est assez bien résumé. Mais ça résume pas ce Tour 2019, Hein parce qu'on s'est pas emmerdé sur le Tour 2019. Non, Et- c'est plutôt de se foutre de la gueule des gens qui disent qu'il se passe jamais rien, alors Oui, oui, qu'ils sont bien au complètement. fond de leur canapé. Si vous voulez aller voir tous ces dessins, on a retweeté sur notre Ouais, feed. et vous retrouvez sur Twitter Oscar Tony Firtzen. Ça s'écrit comme ça, se prononce. N'hésitez pas. Exactement. Et on va, après l'étape, sur nos réseaux sociaux, annoncer le vainqueur du jeu concours pour le t-shirt Julien Alaphilippe de Ref Store. Voilà, la malédiction continue. On va voir pour Godu si elle continue, mon Polo. Ah ouais, Godu, c'est l'émotion qui a parlé, mais bon. Je peux pas te dire que j'y crois des masses non plus. Hein. On va voir si enfin il va mettre un point, le Mais Polo, j'ai mis un dans point les hier. pronos. J'ai mis un point Non, hier. t'as rien mis du tout, Il y a un point. C'est Yann Bernal qui a gagné les On se retrouve demain, Polo, pour toutes ces réponses. Ouais. J'espère que tu seras prêt, en forme. Robin aussi, je sais que tu seras prêt et en Oui. forme. À demain, les rouleurs, pour une nouvelle émission, la dernière de Roue Libre en live à 11h. C'est parti. Salut.